Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 25 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec les indices. Le Brent, le pétrole qui continue sa consolidation et qui baisse un petit peu aujourd'hui, plus de quasiment 6%, et qui est toujours dans sa boîte de travail ici entre 100 et 120 dollars. Donc jusque-là, rien de probant au niveau de la tendance à suivre, hein, pour le pétrole. Pour acter une tendance un peu plus forte, il faudra toujours baisser et casser les 99 et surtout les 95 pour remettre le pétrole à la baisse. Sinon là, on est dans une zone entre 100 et 120 où il ne va rien se passer. Si on dépasse les 120, on pourra espérer relancer le pétrole à la hausse. Et pour l'instant, zone de neutralité depuis la grosse explosion, hein, qu'on a eue. On voit la taille des chandeliers qui ont vraiment pris en volatilité depuis début mars. Et là, on arrive fin mars, ça commence peut-être à se tasser un petit peu, donc ça va temporiser. L'or et l'argent, toujours en baisse, hein, la consolidation qui se transforme en correction, hein, pour l'or. Il casse son support de 1909. Pour autant, il reste toujours aussi à long terme, mais là, c'est une correction court terme un peu plus importante un peu plus forte que prévu. Et pour l'argent, ça dégrade beaucoup, par contre, avec ce double échec ici sur les 26 puis les 25. Et là, on recasse tout, on est au niveau des 23,5 pour l'argent. Et surtout, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles, en dessous de tous les supports. Donc attention, hein, pour l'argent qui baisse énormément. C'est notamment dû au prix des monnaies, hein, l'inflation, les taux, et qui influe beaucoup sur les matières précieuses et donc toutes les actions aussi qui sont liées aux matières précieuses. Les autres indices, le Standard & Poor's en baisse, hein, autour des 4200, avec cet échec ici, hein, sur les 4000, 4490 environ. Et depuis, on est baissier à un horizon assez court terme, voire moyen terme, parce que quand on n'arrive pas à repasser ici au-dessus des 4000, 4490, on entame une belle correction qui va probablement nous ramener ici sur le support à 4100, et puis c'est à 4100, il faudra voir comment les indices et les marchés se comportent en général pour une tendance un peu plus forte si on enfonce, ou de la construction et du zigzag si ça va un petit peu mieux. Le Nikkei, c'est pareil, toujours dans son canal descendant. Le Nikkei, il a un support ici à 26 230. Il a clôturé hier à 26 590, donc il s'en rapproche, mais il y a toujours ce biseau ici, cette petite oblique, qui s'il arrive à la casser, une oblique qui sera sur les 27 700 environ, hein, cette semaine. S'il arrive à les casser, ça pourrait peut-être amener un début de retournement. Pour l'instant, c'est baissier. Et enfin, le Dow Jones et le Nasdaq. Le Dow Jones qui perd plus de 2% hier. Là, aujourd'hui, c'est pareil, hein. Et il y a son support ici autour des 33 000 qu'il faudra essayer de tenir. Mais là, la tendance, elle est véritablement négative, hein, sur le Dow depuis un moment. Et le Nasdaq, alors le Nasdaq, il est stable, hein, plus ou moins. Là, il prend quasiment rien. Il prend plus 0,2. Mais pareil, hein, les plus hauts qui sont de plus en plus bas. Et on va chercher de plus en plus bas aussi. Alors on est dans une zone ici qui avait été achetée dernièrement, c'était une zone de rebond, hein, fin février, début mars, entre les 12 967, on va dire, arrondir à 13 000, et les 13 008. Donc entre 13 000 et 13 008, c'est peut-être une zone qui va permettre au Nasdaq de repartir, mais si on la casse, on a encore notre gros support à 12 003 qui sera pas loin. Et puis là, bah, pareil, hein, comme on a vu sur les indices précédents, c'est ce double échec ici, une première fois début février, et une deuxième fois fin mars, ici sur les 15 100, qui nous annonce une grosse dégringolade sur les technologies. Et enfin, le CAC 40. Le CAC 40, c'est pareil, hein, le double échec, on l'a ici. Fin février sur les 6790, et puis fin mars, pareil, 6780 environ, l'échec, donc ça annonce une correction un peu plus forte. Et puis le gap
peut-être aller chercher ici ce gap sur les 6383 environ. On n'était pas loin aujourd'hui, on a failli le clôturer. Malheureusement, on n'y arrive pas, on n'est pas allé assez bas. Donc demain ou après-demain, il y a des chances qu'on continue et qu'on aille enfin clôturer ce gap pour permettre peut-être enfin de relancer la machine. Mais là, on est toujours dans une séquence un peu baissière et négative sur tous les marchés. On regarde quelques actions du CAC, celles qui ont été les plus... la variation la plus forte avec Engie. Engie qui prend plus de 3%, qui donne en plus un dividende, donc belle journée. Mais où est-ce qu'il finit, c'est Engie? Il finit sur les 11,56 et sur leur moyenne à 200 jours. Donc pareil, hein, c'est ici ça décroche sur la moyenne à 200. Un premier échec mi-mars, fin mars. Et ici on est sur le deuxième. Alors elle est orientée quand même un peu mieux ces derniers jours, donc ça va peut-être permettre à la valeur NJ de repasser demain et après-demain. Si c'est le cas, on sera peut-être un peu plus positif, mais là c'est quand même un niveau pivot que NJ n'arrive pas à dépasser et qui est important pour la valeur. Donc tant qu'on n'arrive pas à passer au-dessus des 11,6, 11,7, NJ est toujours orienté à la baisse, donc attention. Et au niveau des grosses baisses, on a ArcelorMittal hein, qui perd plus de 8%. On les voit souvent, ArcelorMittal, c'est toujours du trading de range. Hein. Quand on arrive ici dans une zone entre 29,5 et 30, 31 environ, c'est une zone un peu de surchauffe et après ça revend. Donc là, pareil, hein, ces derniers jours, en fin de semaine dernière, on est monté autour des 31. C'est vendu et on continue. Aujourd'hui, on dégrade, donc ça va continuer ici. C'est toute cette semaine. Donc si on veut faire du trading de range, on peut attendre peut-être un peu une descente un peu plus importante sur ArcelorMittal, entre 24 et 26 peut-être. Mettre un ordre d'achat pour éventuellement avoir une mèche basse et repartir plus haut. On va regarder les actions. Alors, Athene Networks, on regarde pour l'instant, mais elle est intéressante. C'est une solution logicielle. Hein. Et qui cote au Nasdaq. Elle est en ce moment dans une petite zone de travail entre 12,3 et 14,9. Depuis peu, elle donne du dividende, donc ça c'est intéressant. Le dividende n'est pas important, hein. C'est vraiment, c'est pas bon, je crois que c'est 5 centimes, quelque chose comme ça. Mais ce qui nous alerte, c'est les volumes. On voit les volumes ici fin octobre, mi-mars et 22 avril, donc c'était le vendredi dernier, avec des pics assez très importants. Elle bute un peu sur les 14,9, donc c'est une zone qui va nous intéresser. Le jour où elle attaque les 14,9, on va être positif sur Athene Networks. Par contre, elle a mis un petit gap, on va zoomer ici, entre jeudi et vendredi 22. Il y a un gap, donc là elle descend. Il faudra peut-être attendre qu'elle clôture ce gap ici autour des 13,6 et qu'elle reparte. Et si elle repart, ça va être une valeur intéressante et probablement à suivre, hein, même pour du moyen terme. Donc on attend la clôture ici et une première relance, mais niveau volume, on est très bien. Hein. C'est vraiment une valeur qui est en train de se réveiller, donc à suivre. Albioma. Albioma, on est entre deux pour l'instant. Hein. Là, elle est en phase de consolidation. On a des supports intermédiaires autour de 42,2 ou de 40,8. C'est des supports qu'on pourra jouer éventuellement quand la valeur soit y retourne franchement, soit met des mèches, hein, comme elle a l'habitude de faire. Elle peut mettre des mèches assez importantes, donc on peut mettre des ordres d'achat un peu éloignés du prix d'achat actuel. Sinon, on surveille aussi les indicateurs, hein, MACD et RSI pour entrer au mieux sur Albioma, ou éventuellement quitter si on est en position, mais là on voit qu'on est entre deux. Pareil, on a l'alerte RSI sur les plus hauts et les plus bas. Donc la valeur va zigzaguer en ce moment et puis on pourra prendre une décision quand elle va casser. Alstom qui continue son rebond. Pas grand chose à faire, pareil, hein, entre les 19,4 et les 22,7 environ. Faudra essayer de casser bien les 22,7 et puis surtout apporter un beau chandelier à 2-3% et ou alors des volumes pour nous remettre à l'achat sur Alstom. Pour l'instant, c'est baissier à long terme. Et là, on n'est que dans du rebond.
Donc attendre des signaux très forts hein, pour se mettre à l'achat sur Alstom. American Airlines, c'est pas mal American Airlines parce elle est en phase de retournement. Elle fait des plus hauts ici depuis l'été dernier. Depuis, elle corrige. Et là, elle s'est bien relancée ces dernières semaines, ces derniers jours. Elle casse son oblique. Elle met un nouveau plus haut, donc pullback. Donc à voir ce qu'elle va faire ici, tant qu'on tient les 18,78. C'est une valeur qui est intéressante. On n'est toujours pas allé en surachat non plus. Donc ça se surveille. Hein. Si on repart rapidement autour des 20, 20.5, il faudra probablement se placer. Sinon, attendre un pullback sur les 18.7 et à nouveau une relance haussière. Ce sera un signal pour se placer sur American Airlines. Une valeur à suivre ces prochaines semaines. Alors Avantium, je l'avais mis pour éventuellement jouer un support ici. Elle a un support sur les 3.5 environ. Là, elle a tout enfoncé. Il y a eu une augmentation de capital hein, sur Avantium, donc généralement ça ne plaît pas. Les investisseurs quittent un peu la valeur quand c'est ça. Voir ce qu'elle va faire, hein. Peut-être qu'elle va réagir demain autour des 3.5. Si c'est pas le cas, on a un autre support ici à 2.8, mais ça va devenir compliqué quand même pour Avantium. Là, on voit qu'on est largement en survente. Hein. On est à 18, 18 en RSI, donc c'est assez bas. Attendre des bonnes nouvelles et puis un début de retournement, enfin pas de retournement, de chandelier vert un peu sur les 3.5 peut-être pour du long terme. Mais sinon à court terme on est très négatif sur Avancium. BCB Banco, elle avait explosé ces derniers jours avec un beau chandelier vendredi à plus 7%. C'est un peu spéculatif, hein, parce que la valeur a déjà explosé ces derniers jours, mais pourquoi pas, parce que là on étire le haut des Bollinger, on tient. Et puis on est toujours au-dessus des Bollinger, même si on perd 1% là, à la mi-séance, même pas. Donc c'est une banquière qui peut être intéressante. Hein, elle est orientée long terme en positif. Au niveau des indicateurs, on voit qu'au niveau MACD, on est toujours bien orienté. Puis après la correction, là on est revenu sur les zéros et on remonte. Donc toujours pas mal de marge. L'oblique RSI qui nous a permis de voir que le titre allait monter très, très rapidement. Alors là, on est déjà en surachat. Mais avec des gros chandeliers comme ça peut repasser à nouveau en surachat et rester quelques journées dans le vert au-dessus des 70. Donc une petite ligne spéculative ici pour jouer encore quelques gros breakouts sur BCB Banco. Corp, ça peut se faire. Fugro, alors Fugro elle perd 5% aujourd'hui. Le signal il était là hein, fin février. Avec, on le voit, le cassage ici d'une première oblique autour du 16 février et puis d'une deuxième quelques jours après. Alors le cassage ici le 16 environ et la deuxième le 21 février. Et surtout une période ici d'accumulation au-dessus de la moyenne à 200. C'est là qu'on pouvait jouer Fugro hein, entre les 7,90 € et les 8,85 €. Après, elle a bien monté, pas de signaux de vente. Et puis là, toujours pas de signal. Alors si, premier signal de vente avec ce chandelier qui fait moins 5%, ça c'est une alerte. Euh, Deuxième chose, MACD, pareil, on a une petite inversion, mais elle ne s'arrête pas de jouer à l'inversion et puis dans un sens et dans l'autre. Donc pour l'instant, c'est pas tellement probant. Mais surtout, ce qu'on regarde, c'est que ça fait un moment qu'elle est au-dessus. Hein. Au niveau MACD, qu'elle joue l'inversion depuis le début avril. Donc là, on arrive fin avril bientôt, ça fait un moment. Donc ça doit alerter aussi. L'oblique RSI qui a été cassé hier ou aujourd'hui. C'est pareil, hein, ça doit vous alerter pour si on est en position, prendre ses profits ou au moins mettre un stop. Et puis la dernière alerte, ça va être sur la moyenne à 20 jours. Pour l'instant, elle n'est pas cassée, mais il y a des chances qu'elle perde demain. Donc soit on a déjà pris ses profits sur les alertes qu'on a eu lieu au niveau des indicateurs, soit on met un stop au niveau des 11 euros, 11,10 € environ, pour les prendre demain. Et puis si ça n'a pas lieu demain, on reste en position. GTT.
GTT, pareil, hein, c'est un début de correction à suivre certainement sur cette valeur. Avec un plus haut à 120 qui va probablement pas être réatteint de sitôt. Début d'inversion, et là c'est un peu plus franc hein, que sur Fugro, début d'inversion au niveau MACD. Hop, on zoome, on voit qu'on a le croisement de ligne, on commence déjà à être dans le rouge au niveau des histos. Le RSI, pareil, on est passé très longtemps en surachat, comme sur Fugro. Et là, on revient en dessous des 70. Alors, on a méché autour de la moyenne à 20 jours et puis de l'oblique. Pour l'instant, on le tient. Donc, c'est pareil hein, que sur Fugro, sur GTT. Soit on veut prendre ses profits assez rapidement et puis on peut partir autour des 110. Soit on peut tenir et puis mettre des stops, mais les stops ils devraient pas être très loin, ils devraient être autour des 104, 105 parce que si on va passer une journée sous l'oblique et puis sous la moyenne à 20 jours autour des 105 euros. GTT elle va amorcer une correction qui devrait la mener autour des 100 euros environ. Alors Clarsen, ils sont intéressants parce que pareil, ils cassent l'oblique, ils sont en phase de retournement après leur longue phase de correction initiée au mois de mai 2021. Donc ça fait quasiment un an. Ils ont explosé. Ensuite, ils mettent des plus hauts de moins en moins haut. Ils temporisent un peu, d'accumulation un peu ces derniers jours. Et puis là, on repart. On casse l'oblique. Peut-être attendre un pullback, mais ça va travailler ici entre 2,8 et 2,4 ou 2,3 éventuellement. Mais on est peut-être en phase d'un retournement sur Clarsen. Donc c'est une valeur aussi qu'on peut suivre, hein. Elle perd quand même moins 4% aujourd'hui, mais elle avait bien explosé ces derniers jours. Euh, Assez positif quand même à moyen terme pour cette valeur qu'on peut surveiller. Nacon. Nacon, bah, c'est la valeur que j'avais jouée moi dans le jeu. Elle prend plus de 2% aujourd'hui. Et pareil, hein, c'est une valeur qui est en retournement. On le voit ici avec ces trois obliques. J'ai l'habitude de faire ça, ça donne des indices pour les niveaux de certitude un peu pour rentrer. Donc les premiers, généralement, ça casse, mais c'est négatif parce qu'on est dans une phase un peu baissière, on le voit sur les moyennes mobiles. La deuxième, ça donne des bons points pivots et puis ça peut permettre de mettre des supports. Et puis véritablement, la troisième ici, la troisième oblique, quand elle casse, c'est bon signe. Et le plus dur est probablement derrière nous. Alors c'est pas sûr à 100%, hein, sinon on serait tous millionnaires. Mais là, le fait quand même qu'on est bien cassé et qu'on tienne. Pour Nacon, ça annonce probablement des belles semaines. On va suivre la moyenne à 20 jours, pareil, hein, pour alerter. Mais sinon, on est bon. On a l'alerte aussi RSI sur l'oblique. Là, on est revenu dessus. On n'est toujours pas en surachat. Donc, on attend maintenant une belle explosion parce qu'on est au-dessus on est sur le haut des Bollinger. On a mis quelques mèches au-dessus. Donc, ça serait bien de terminer encore la séance au-delà des Bollinger pour véritablement lâcher les chevaux sur Nacon, mais on voit qu'on a eu un pic de volume, c'était mardi dernier. Et c'est intéressant parce que toute cette zone ici d'accumulation a donné lieu à un début de retournement donc très positif sur Nacon à moyen terme. OL Group qui corrige un petit peu, moins 5% aujourd'hui, mais qui reste aussi dans le haut des Bollinger. Donc là, on va attendre pareil les volumes, hein, regardez. Les volumes qui sont très importants, à 50 000. On était à 100 000 ces deux dernières séances. Donc forcément, il va y avoir un peu de vente sur ces niveaux-là, mais on attend encore des nouvelles au niveau des investisseurs et du désengagement de Pathé et d'IDG Capital. Si c'est le cas, ça peut faire un retournement sur OL Group et viser les 2.4, 2.6 en premier objectif. Swatech. Swatech qui annonce leurs résultats trimestriels dans quelques jours. Pour autant, c'est assez négatif hein, si on regarde ça au niveau des indicateurs. On a eu un gros gap ici entre le 19 et le 20 janvier qui nous a cassé notre moyenne à 200 jours. Et depuis, on a fait un rebond, et rebond technique uniquement parce qu'on n'est même pas revenu au-dessus des 184. On continue de corriger
sur Swatech. Niveau indicateur volume, on n'a pas beaucoup de volume pour l'instant, donc il faudrait que ça s'excite un peu. MACD, on est plutôt neutre dernièrement. Là, on est sur notre moyenne à 50 jours, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc peut-être une baisse de la volatilité avant les résultats, mais ils ont intérêt à être vraiment excellents parce que la valeur a été bazardée quand même depuis le début de l'année. On est passé de 240, hop, 240 à 150, on perd 36%. Donc c'est une valeur quand même excessivement vendue sur lequel on évitera de se placer. Technip Énergie, une petite alerte ici, ça veut pas. Ça veut pas parce que ça corrige beaucoup aujourd'hui, hein, moins 6% pour Technip. On a cassé aussi notre oblique momentum ici. Et on revient jouer nos moyennes les plus courtes. Alors il faudra réagir rapidement si on veut relancer Technip. Parce que sinon, ça fait quand même un échec sur la moyenne à 200, comme on a vu sur les indices. Et comme tout est orienté un peu à la baisse, le fait d'être en échec ici, c'est compliqué et ça annonce une continuation de la correction sur Technip. TF1, alors TF1 ils prennent 1,7 aujourd'hui, mais on voit avec cette petite oblique descendante, avec déjà pas mal de points d'impact, hein. Si on zoome, on voit qu'ici on a 3 points d'impact mi-février, on en a un deuxième le 28 mars, encore un autre le 31 mars. Là on mèche dessus au 21 avril, donc c'est des plus hauts qui sont de plus en plus bas et qu'il faudra casser pour relancer le haut. Si on va faire du trading de range et viser les 8,9, il faudra déjà dépasser les 8,5 en fin de séance. Et là, pour l'instant, le titre n'est pas trop orienté comme ça. Donc on est plutôt dans un biseau descendant avec le support à 7,8. Et tout ce qu'il y a entre temps, c'est du zigzag. Donc pour avoir des mouvements un peu plus forts, il faudra casser à la hausse ou à la baisse. Alors ici, au niveau RSI, on a peut-être une première indication effectivement de positive pour aller au-dessus. Donc là, ça fait 3 séances qu'on reste au-dessus de toutes les moyennes. Donc congestion, phase de congestion à tenir. Et puis il faudra casser par le haut, parce que si on ne tient pas cette phase de congestion et si on ne tient pas les 8,30, TF1, ils vont repartir vers les 8. Terravance Biopharma, c'est une biotech intéressante, hein. Moi, je suis rentré dedans aujourd'hui à 9,29. Euh, alors, c'est spéculatif parce elle est véritablement en phase très très négative depuis un moment, hein. Elle perd depuis le mois d'avril 2021, donc quasiment un an. Hop, on est ici à 22,40, on a perdu 57%, donc plus de la moitié de la valeur. Donc très très négatif à moyen terme. Par contre, on a l'oblique ici sur les plus hauts, hein, qui doit être cassé. Et ici, on a une première fois, on la recasse. Alors, on l'a cassé déjà plusieurs fois. Mais là, on met un beau chandelier à plus 4%. Et surtout, on a les plus bas de plus en plus haut qui ont été confirmés ces derniers jours. On le voit ici autour de mi-septembre. La deuxième point d'impact fin janvier. Et puis ici, on vient le tenir. Phase d'accumulation. Et boum, breakout. On tient le support, on casse l'oblique. Et puis on se met en embuscade sous toutes les moyennes mobiles les plus longues. Donc ça peut être intéressant. Et ça peut faire des beaux pourcentages, hein, parce qu'on est ici à 9 et puis on voit qu'on prend déjà 4%. Et au-delà, si on casse encore de quelques pourcentages, il n'y a plus rien. Et puis ça peut nous faire des chandeliers énormes. Donc alerte RSI, pareil, on est au-dessus. Donc c'est une spéculative intéressante à jouer. Et on finit avec Ubisoft. Ubisoft, il y a eu encore des rumeurs de rachat, donc d'OPA sur Ubisoft. On les avait déjà eu, ces rumeurs ici, c'était début janvier. Mais le titre continue de chuter. Donc là, pareil, hein, début de rumeur hier, aujourd'hui. Mais on s'arrête tout, on s'arrête toujours encore sous nos moyennes mobiles et puis on est toujours négatif. Alors les volumes sont plus importants. Ça c'est intéressant, plus important qu'au mois de janvier. Mais ça a du mal à tenir, hein, parce qu'on est toujours dans une phase négative.
faudrait que ça soit plus que des rumeurs et qu'on commence à avoir des offres un peu fortes et de la part de gros pour Ubisoft, parce que sinon, pour l'instant, c'est que des rumeurs qui le titre fait que baisser. Donc si on veut jouer à Ubisoft, actuellement c'est quasiment que pour l'OPA, parce que s'il n'y a pas d'OPA et puis une offre d'achat avec une prime supérieure au cours actuel, Ubisoft en est négatif. Voilà, avant de finir, on va faire un petit sondage. Quel est le nombre quel est le nombre de lignes d'actions que vous avez différentes, d'actions différentes que vous avez en portefeuille? Donc pas le nombre total d'actions, hein, le nombre de lignes, c'est-à-dire combien d'actions différentes vous avez en portefeuille. Donc je mettrai un petit sondage et vous pourrez répondre et puis on en reparlera ces prochains jours. Voilà, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a aidé avec des amis ou des investisseurs, de vous abonner aussi à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent et de laisser en commentaire les valeurs que vous suivez, que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Salut, bon trade!